À chacune de ces occasions, nous chérissons, nous caressons un peu plus ce vœu cher à chacun de nous, qui est de devenir des leaders compétents et des communicateurs avérés. Soyez la bienvenue dans cette majestueuse salle du Novotel. Je voudrais donc vous souhaiter de vivre avec beaucoup d'intensité cette session de formation, de la vivre et de la partager, de jouir de tout ce que vous apprendrez au cours de cette session. La confiance est une plante très délicate. Elle ne repousse pas à volonté. Je voudrais inviter le commentateur de la pensée du jour à nous commenter cette pensée. Dans l'étymologie latine, le mot confiance vient du mot confidere, qui signifie se confier, se fier à quelqu'un ou à quelque chose, s'abandonner à sa bienveillance, à sa bonne foi. La confiance traduit également un sentiment de sécurité qu'une personne a en se fiant à elle-même. Il est rare de nos jours de faire entièrement confiance à quelqu'un, car une confiance trahie laisse des traces à l'image d'un verre brisé et reconstitué de toutes sortes, de toutes pièces. Sans cela que je rejoins l'auteur Victor Cherbulier, qui affirme que la confiance est une plante délicate. Elle ne repousse pas à volonté. En amour, la confiance se mérite. En amitié, la confiance se crée. En famille, la confiance se maintient. En affaires, la confiance est une arme de réussite. Et gagner la confiance de quelqu'un est un trésor très précieux qui nous aide dans notre environnement quotidien, mais également renforce notre confiance en soi. Le rétablissement d'une confiance perdue est très difficile et demande beaucoup de patience. Il arrive même qu'il soit carrément impossible de la rétablir. Et même si l'auteur Baudelaire affirme en ces termes, et je cite, qu'il n'y a de trahison que l'on ne pardonne, pardonner ne signifie pas pour autant que la confiance disparaît, ou du moins à 100%. Faisons donc l'effort de préserver une confiance chèrement acquise. Chers collègues Toastmasters, distingués invités, je vous souhaite la bienvenue à cette 12e session de formation de Cotonou et du Toastmasters Club, la deuxième du genre pour l'an de grâce 2021. Avant de continuer, permettez-moi de marquer une pause pour demander à notre grammairien de ce soir de bien vouloir nous rappeler l'expression du jour. Le mot du jour est maestria. Faire quelque chose avec maestria signifie le faire avec maîtrise, facilité et perfection dans l'exécution. Exemple, il a présenté son discours avec maestria. Et parlant de perfection, je voudrais vous inviter à cultiver la perfection, à viser toujours la perfection dans tout ce que nous faisons. C'est Salvador Dali, un célèbre artiste peintre, qui disait, je cite, « Ne craignez pas d'atteindre la perfection, vous n'y arriverez jamais. » En clair, il est toujours préférable de viser la perfection, la manquer, que de viser la médiocrité et l'atteindre.
Chers collègues, comme le dit Brancusi, c'est en taillant la pierre que l'on découvre l'esprit de la matière, sa propre mesure. À Toastmasters, le programme de mentorat permet au mentor de s'aiguiser tout en aidant le protégé à atteindre ses objectifs et ses résultats, à acquérir des compétences d'un meilleur communicateur et d'un leader efficace. C'est ainsi qu'à force de travailler, la pierre que je suis, nos échanges ont permis à mon mentor de travailler son écoute, sa patience et son leadership. Paulo Coelho nous disait dans l'une de ses nombreuses fables sur la vie, je cite, « Notre vie est un voyage constant, de la naissance jusqu'à la mort. Les paysages changent, les gens changent, les besoins se transforment, mais la vie continue. La vie, c'est le train, ce n'est pas la gare. Je me définis comme un citoyen du monde, quelqu'un qui croit fermement que nous pouvons rendre le monde meilleur en travaillant sur nous-mêmes pour éveiller notre meilleure version. Sur le plan professionnel, après un bref passage dans l'univers entrepreneurial, j'ai très vite été récupéré par ce qui me passionne au plus haut point aujourd'hui, la coopération internationale et le développement à la base. Agbenonvi Moïse Soloquin est mon nom, et depuis novembre 2020, je n'ai aucun regret d'avoir fait le choix de l'élite Toastmaster Club pour la poursuite de mon voyage. Le voyage d'un meilleur moi pour un meilleur nous. Le voyage vers la terre promise. Ce fut un réel plaisir pour moi d'avoir délivré mon premier discours, le discours de Brise de Glace ce soir. J'ai énormément apprécié l'aide et le soutien des membres du comité d'organisation. Qui suis-je? Chers collègues Toastmasters, chers invités, avez-vous remarqué ce cheval de fer dans son allure? Oui, je suis une locomotive. Je suis tout feu, tout flamme. Je suis la déesse Artémis du mont Quintos sur l'île d'Élos. Je suis une pierre précieuse. Je suis la lune personnifiée. Zombobo, c'est Zorum, le cheval de fer ou la locomotive qui passe en se faisant remarquer par ce bruit. Bobo, Bobo. Mon patronyme, hérité de mon grand-père qui le portait comme surnom, me colle bien à la peau. Dans la famille, notre physique dénote bien un tempérament fougueux, impulsif, voire colérique. Et voilà que Zo renvoie aussi à la phonétique, au feu, tantôt doux comme la lune, tantôt ardent comme la source d'énergie des premières locomotives. Si l'identité est ce qui fait le caractère, mon éducation, quant à elle, n'a fait qu'accentuer ma personnalité. Je suis moi. Je suis doublement, voire triplement moi. Je suis, tout comme vous, faite de mon héritage familial et identitaire, de mon éducation et de mes expériences. Je suis une pierre précieuse en cours de polissage, Cynthia de la lignée des Orobo. Je brille de mille feux. Je viens de faire enfin mon bris de glace. Ça n'a pas été facile, mais je suis plutôt satisfaite du résultat. Ça prouve très bien qu'il faut se préparer. En toute chose, il faut se préparer avec beaucoup de courage, de persévérance. Vous savez, lorsque deux membres que vous avez cooptés brisent la glace, vous ressentez une chair de poule. Parce que c'est la consécration de la naissance en fait d'un voyage. J'espère vivement revenir très vite avec mon prochain discours et de faire un beau parcours dans Elite Toastmasters.
aussi éloquent. Je compterai les jours jusqu'à la prochaine fois où je pourrai revenir. Et oui, cette session a été une très belle session. Mon souhait, naturellement, c'est de revenir très rapidement avec des discours de haute facture et de très vite finir avec mon parcours au niveau du Toastmaster. J'espère apprendre davantage. C'est un grand sentiment de satisfaction d'avoir fait un pas de plus dans ma vie. Adhérez à Cotonou Elite Toastmaster et vous verrez que ce sera vous qui serez gagnant.